Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un record dont TF1 se serait bien passé. Le mois dernier, La Une a enregistré son pire score en termes d'audience mensuelle depuis 1989. Un JT moins fédérateur, des jeux de fin d'après-midi en perte de vitesse, des séries qui s'essoufflent et une concurrence qui s'accroît. Alors La Une a-t-elle perdu la main? Comment remédier à cette baisse? Pour en parler avec nous, Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Journaliste au Parisien, et face à vous, Patrice Gascoin. Bonjour, journaliste à TV Mag. Bonjour. Bonjour, Caroline Bonacossa. C'est un problème, vraiment, pour TF1 ou c'est juste un mauvais passage, comme toutes les chaînes en ont? Alors, TF1 reste la chaîne privée leader d'Europe avec ce mois-ci effectivement une moyenne de 21%. Leader en Europe, carrément. Oui, chaîne privée, la première en Europe. Donc voilà, leader incontesté. Après, voilà, c'est notre job aussi, journaliste des médias, d'observer les tendances. Et le fait est que depuis janvier, TF1 est un peu à la peine et que ce mois de mai a été le plus faible. Alors, il peut s'expliquer par plusieurs raisons. La première, effectivement, c'est une surperformance de France 2, il faut le dire. Il y a 2 ans, tout le monde voyait France 2 au fond du trou. Eh bien, la France 2 a de bonnes audiences, a bien renouvelé sa fiction, a de bons JT et se débrouille bien. Donc, forcément, son concurrent direct, TF1, en pâtit. C'est lié aussi aux ponts. Il y a eu beaucoup de ponts au mois de mai. Et en fait, pour une chaîne familiale et fédératrice, eh bien, c'est elle qui est la plus touchée par voilà, un morcellement de l'audience. Et puis effectivement, il y a des raisons conjoncturelles et puis il y a des raisons structurelles. On est dans un paysage audiovisuel avec beaucoup de chaînes et TF1 est un peu plus grignoté que les autres chaînes. On a effectivement, Parisien, on s'était posé la question de voir quelles étaient les audiences depuis la création du Mediamat qui date de 89. En 89, TF1 faisait 41% de part d'audience. En 89, France 2 faisait 23,4% de part d'audience et France 3, 10%. Donc en fait, incontestablement, France 3 a perdu 12% de son audience depuis 89, France 2 a perdu 39% et TF1 49%. C'est dur d'être leader, on Effectivement, le paye. c'est dur d'être leader. C'est vous qui avez signé d'ailleurs la grande page du Parisien qui nous a inspiré ce débat sur TF1. A-t-elle perdu la main? Qu'est-ce qu'on dit du côté TF1? Vous avez senti une inquiétude? Alors TF1, voilà, on a affaire à des professionnels qui savent faire de la télé et évidemment qui savent se remettre en question. Quelle entreprise ne se remet pas en question? Je pense qu'ils ont tout à fait conscience des difficultés. Il faut innover, il faut se remettre en question, il faut repenser aussi l'actu, l'info et voilà, évidemment, on parlera des mesures qu'on peut prendre tout à l'heure. Ils sont à fond là-dedans parce que voilà, je pense que ils ont en ligne de mire aussi la rentrée et j'imagine, je veux bien qu'on fasse le pari que dès la rentrée ça va remonter, ne cesse qu'avec le rugby. Ils auront une très belle affiche dès septembre. Patrice Gascon, qu'est-ce qui ne va pas à TF1 au fond? Je pense qu'effectivement, comme Caroline l'a dit, il y a une usure globale des programmes. C'est une chaîne qui fait moins l'événement, qui effectivement conjoncturellement parlant, avec les tendances, les ponts, les formats, les grandes marques qui sont pas à l'antenne en ce moment, l'Access qui se casse un peu la tête. Et puis il y a un coupable quand même, ou plutôt un symbole, on pourrait l'appeler Nagui. C'est que quand même Nagui, il incarne bien ce qui s'est passé, le retournement d'audience qui s'est passé avec France 2. Il avait été dégagé de France 2 parce qu'il voulait tester des choses en Access. Il est revenu, il avait réfléchi, il a fait des évolutions sur son programme. Résultat, il dope l'Access Prime Time et du coup, il dope aussi les JT qui vont derrière. Et finalement, il recrée une habitude de consommation de France 2 qui est plutôt assez maligne. Et TF1 paye un petit peu tout ça, quoi. Puis après, Est-ce qu'ils sont un peu statiques du côté TF1? Est-ce qu'ils ont peur de bouger? Parce que c'est vrai, quand on est leader et quand on attire une grosse audience, on peut se dire parfois, on va pas prendre de risques. Le symbole, c'est un peu les jeux d'Access. C'est-à-dire que ce qui marche bien sur la TNT, c'est reprendre des marques fortes parce que du coup, les minima d'audience sont moins élevés que sur les grosses chaînes. Ça commence à s'user sur la grosse chaîne TF1. C'est-à-dire que le Juste Prix, par exemple, ne marche pas autant et c'est des formats dont on sent qu'ils arrivent au bout. Donc il faut en retrouver d'autres. C'est pas si facile que ça. Je peux vous dire qu'ils ont cherché à TF1 des nouveaux formats de jeux et que c'est pas si simple que ça à trouver, qu'ils puissent fédérer une grosse audience sur une chaîne privée. Donc c'est pas gagné. Il y a un manque d'innovation du côté TF1. Selon vous, on voit Danse avec les stars à l'antenne depuis 2011, The Voice à l'antenne depuis 2012, Masterchef à l'antenne depuis 2010, Grey's Anatomy depuis 2006. Voilà, ça fait beaucoup. Quand vous avez au niveau par exemple des séries françaises, quand vous avez un Doc Martin en saison 3 qui arrive face à un disparu ou un chef sur France 2 complètement inédit, forcément vous vous posez des questions et les téléspectateurs regardent France 2, quoi, puisque effectivement Doc Martin ça va, quoi, saison 3 on va donner. Caroline Bonacossa, est-ce que TF1 ne prend pas assez de risques? Si, ils en prennent et puis parfois il y a aussi la faute à pas de chance. Il y a un risque qu'ils devaient prendre là ce printemps, je vous rappelle, c'est Drop qui était un projet très ambitieux et puis voilà, en Argentine
un accident ce d'avion fameux jeu d'aventure. tragique, 10 morts, mais ça devait être vraiment un jeu avec un concept très innovant qui devait aussi être un point très fort de renouvellement de la grille de TF1. Donc là, c'est vraiment pas de chance. Et là, pas de chance. Maintenant, ils prennent des risques. Quand vous voyez, par exemple, ce qui s'annonce a priori sur la grille d'été, ils vont mettre à l'antenne Boom, qui sera un nouveau jeu. Donc, ils vont profiter de l'été, je pense, pour tester et pour pouvoir revenir plus en force à la rentrée, effectivement, notamment doper leur access, qui a été un peu plus faible cette année Boom, par rapport qui sera présenté par Vincent Lagaffe. Voilà, c'est ça. Il y aura aussi le meilleur de la liste. Avec De Chavannes. Avec De Chavannes. Et il y aura aussi le plus grand quiz présenté par, alors là, on sort l'artillerie lourde, Laurence Boccolini, Jean-Pierre Foucault, Christophe De Chavannes. Ouais. Donc on sent la mobilisation du côté TF1. Et TF1 sait que pour rester leader, il faut être une chaîne de l'événement et il faut y aller franco. Et il y aura Rock'n'Roll Circus également, nouvelle émission d'Arthur qui sera diffusée le 19 juin. Il y aura le nouveau Masterchef. Relooké, nouveau jury, vous y croyez? Bon. Mais bien sûr, de toute façon, il faut de la nouveauté. Après, la nouveauté, soit c'est de l'innovation forte et on change tout, soit c'est aussi savoir faire évoluer un concept. Et par exemple, c'est exactement ce que disait Patrice avec Nagui. Nagui a su faire évoluer son jeu. Au début, voilà, ça a un peu pédalé dans la choucroute et puis finalement, il a tout à fait réussi. Ouais. Et Patrice, est-ce que TF1 paye la montée en puissance de la TNT également? Oui, mais alors, là-dessus, c'est un peu à double tranchant puisque on parlait de manque d'ambition parfois de TF1. On sait tous qu'ils ont loupé au début la marche de la TNT. Finalement, ils sont rattrapés, ils ont investi en achetant 2 chaînes, TMC, NT1. Et au final, il faut raisonner aussi en termes de groupe. Effectivement, TF1 perd est à 21%, mais si on raisonne en termes de groupe, vous rajoutez l'audience de TMC et de NT1, et le groupe TF1 ne se porte pas si mal que ça. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut intégrer. Mais après, il y a un paramètre dont on a peu parlé, c'est l'information. C'est que aujourd'hui, merci, je fais les transitions. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les 2 chaînes, au niveau des JT, il y en a un qui a mieux intégré une super donnée importante, c'est qu'aujourd'hui à 20h, les téléspectateurs savent déjà l'information, quoi. Ils connaissent déjà tout. Donc, puisqu'il y a les chaînes d'information en continu, il y a Internet, donc il faut analyser ça et traiter et construire un JT en fonction de cette donnée-là. Donc avec d'autres angles, un côté un peu plus magazine, décryptage et moins de plus news, de décryptage, ou alors de l'exclu. Et c'est ce que peut-être France 2 réussit de mieux en mieux et qui fait que les JT se rapprochent, quoi. Et Caroline, les choses vont changer d'ailleurs, du côté de l'info. Il y a des projets pour faire évoluer les choses du côté de TF1. Oui, on phosphore beaucoup du côté de TF1. Il y a des séminaires qui sont organisés, service par service. Il y a une cellule magazine enquête qui va être mise en place dès septembre avec 4 journalistes dédiés à ça pour faire des formats un peu plus longs. Ce que fait bien France 2 déjà, donc voilà, qui était un des points forts des JT. Oui, ce qu'a pu faire TF1, qu'il avait abandonné. Et là, effectivement, ils reviennent vers ça. Et quand on voit, par exemple, même Jean-Pierre Pernaut, qui est largement leader sur son JT, comme tout professionnel de l'excellence, il se remet en question et il veut un peu modifier son JT et mettre un peu plus d'infos hot news. Voilà, peut-être que parfois... On a beaucoup reproché ça au JT de 13h de Pernaut, on a beaucoup dit c'est du magazine. Et là, le souhait, selon les infos que vous aviez révélées, c'est d'allonger la première partie du JT de 13h avec des sujets plus liés à l'actu et incarnés par des témoins, c'est-à-dire en gardant quand même le côté Pernaut. Le côté Pernaut, bien sûr, mais donc un peu plus de hot news et ensuite une transition entre ce qu'on appelle les séries de fin de journal et ce hot news qui sera une partie un peu plus magazine, incarnée par des personnes, effectivement. Il avait diffusé au mois de mai une très belle série sur toute la semaine qui s'appelait sur la diagonale du vide, en fait, cette diagonale en France de villages qui sont désertifiés et en fait de voir comment il y avait des gens qui arrivaient à recréer un dynamisme. Et ce sera un peu, je pense, dans ce modèle-là. On parle également d'un nouveau plateau pour le JT ? Tout à fait, oui. Qui sera inauguré au mois de septembre, voilà. Selon vos infos. Oui. Les week-ends vont changer ou pas ? Il y a beaucoup de rumeurs. On voit que Claire Chazal est revenue à la charge en faisant la une de Paris Match. Très belle une. Voilà, de Paris Match aujourd'hui. Donc, elle s'accroche à sa place ou ça va bouger ? Et je ne pense pas que le problème de fond soit le problème de Claire Chazal, c'est le problème de la structure de l'info, c'est le problème de quelle ligne éditoriale on adopte. Claire Chazal est à l'antenne depuis 24 ans et je pense qu'elle a une cote et un amour, enfin le public a pour elle un amour très fort. Maintenant, je pense que voilà, le problème de fond, c'est la ligne éditoriale. Comment se positionner effectivement par rapport aux chaînes info. J'ai envie de prendre l'exemple aussi du JT avant-hier. TF1 avait Emmanuel Macron et ils ont fait quasiment un tiers du JT dessus et c'était très bien parce que là c'était thématisé, ils avaient une exclue, ils fouillaient les sujets et je trouve qu'en tant que téléspectateur on apprenait beaucoup de choses. Patrice Gascon, quand vous entendez ces annonces, vous dites que TF1 peut reprendre la main ? Ça va être compliqué. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que dit Caroline sur les JT du week-end. Je pense que malheureusement le train est un peu baissier, donc je ne sais pas comment on peut faire changer cette courbe, à part peut-être en étant très très fort au niveau TF1 et en allant essayer de recruter au mercato un certain Laurent Delahousse. Non. Alors là je veux
bien parier, non. Non, mais j'ai pas dit que ça se ferait. Mais dans l'idéal. Laurent Delahousse sera en septembre Bien sûr. sur France 2. Je parie 1 kilo de cerises. Et je confirme. Vous prenez des risques, hein, 1 kilo de cerises au prix des cerises en ce moment. Merci.